Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour faire un éclaircissement par rapport aux taxonomies, aux custom post type. Je pense que ça va vous être nécessaire pour certains d'entre vous. Donc, j'ai décidé d'éclaircir cela avec une comparaison avec un magasin. Donc, on voit ici à gauche, vous avez un site WordPress. L'équivalent, on va dire, ça serait comme les murs d'un magasin. Vous avez décidé d'ouvrir un commerce. D'accord? Donc, avec les WC, vous voyez ici, il y aura une baie vitrée ici, une porte d'entrée et vous à l'intérieur du magasin. D'accord? Donc, WordPress, si c'est comparé à un magasin, par défaut, vous avez les posts et vous avez les pages. D'accord? Rappelez-vous que WordPress a été créé pour créer des sites web et des blogs essentiellement. Et les blogs, les articles de blog, on peut les organiser en catégories. D'accord? Mais bon, vous, votre magasin, vous voulez vendre des produits. Donc, pour vendre des produits, vous allez installer un plugin qui va gérer tout le processus d'achat, de commande, de réservation, d'envoi de mail, de facture, d'organisation des produits, les prix, les descriptions. Bref, vous installez le plugin, par exemple, le plus connu, WooCommerce, et on a des produits. WooCommerce va créer un custom post type produit. D'accord? Petite précision, maintenant, vous décidez de changer de thème sur votre site WordPress. Qu'est-ce que ça pourrait correspondre dans un magasin? Simplement à changer peut-être le sol, la couleur des murs, le papier peint. Et vous voyez, quand vous changez de thème, vous changez simplement l'apparence du site. D'accord? Donc, Chloé qui m'a contacté pour dire ouais, le thème s'est mis à jour automatiquement, tout a disparu. Non, tout n'a pas disparu. Vous voyez qu'ici, je change de thème, mais on a toujours nos produits avec leurs tarifs, les catégories, les posts et les pages. Tout est là. C'est juste que l'apparence a changé. Donc, peut-être que ton thème a changé, n'affiche plus en page d'accueil les produits. Il y a peut-être eu des changements. Et voilà pourquoi il faut créer un thème enfant. Parce que si vous aviez fait tous vos changements dans un thème enfant, le thème principal se serait mis à jour et tout serait resté comme c'était. Donc, voilà. Donc ça, le thème, ça va juste changer la couleur, le mur, mais ça ne va pas supprimer vos produits, ça ne va pas supprimer vos posts et ni supprimer vos pages. Ça va juste changer quelques personnalisations et pour ça, il faut aller dans le thème personnalisation pour repersonnaliser ce que vous aviez personnalisé précédemment avant la mise à jour. Maintenant, voyons les custom post types. Qu'est-ce que c'est que les custom post types? Les custom post types, c'est des choses à l'intérieur de votre magasin, à l'intérieur de votre site WordPress. Et on voit que quand on installe par défaut WordPress, on a des custom post types par défaut qui ont été créés dès l'installation. C'est les posts, les articles de blog et les pages. D'accord? Quand on a installé le WooCommerce, WooCommerce a créé le custom post type product. D'accord? Et ce qu'on a, c'est que les taxonomies, en fait, ça sert à classifier les choses. Donc, on voit que par défaut, lors de l'installation de WordPress, on a la taxonomie catégorie pour les articles de blog, post. Ça a été créé par défaut. Et quand WooCommerce est installé, le plugin WooCommerce est installé, il a aussi créé une taxonomie catégorie pour les produits. Alors, ça a le même nom, mais ce sont deux taxonomies différentes puisque l'une est attachée aux articles de blog et l'autre est attachée aux produits. D'accord? Donc, pour faire plus simple, on va prendre un autre exemple. Imaginez, vous ne voulez pas vendre des produits, vous ouvrez une agence immobilière. Quand vous montez WordPress, vous avez toujours les posts, les pages, vous avez la catégorie des posts et vous allez installer un plugin de gestion d'agence immobilière qui va créer un custom post type pour les biens, les agents immobiliers, les visites, etc. et qui va classifier les biens, par exemple, en type, donc appartement, studio, maison, terrain, villa, château, etc. et par année de construction, par nombre de chambres, etc. D'accord? Donc, concrètement, comment ça se passe en programmation? On crée les fameux custom post types et cette fois, donc, on a bien toujours les posts et les pages en custom post type et le plugin, on l'a créé de nouveau, c'est les biens immobiliers pour pouvoir gérer les biens immobiliers. C'est normal, c'est un plugin qui gère une agence immobilière. Donc, forcément, on aura créé cela. Et souvenez-vous que les custom post types apparaissaient sur la gauche. On en avait créé un ensemble. Quand vous allez sur votre boutique dans le back-end, il y avait à gauche le mot bien avec les sous-menus qu'on avait créés ensemble. Souvenez-vous. Donc, laissez-moi juste revenir. Hop, hop.
hop, revenir sur mes slides. Donc, ces biens immobiliers que ce plugin a créé, ces custom post types, eh ben, il aura créé aussi les taxonomies, type, année, nombre de chambres. De la même manière qu'à l'installation de WordPress, je le répète, quand WordPress a créé les custom post types, post et page, il a aussi créé la taxonomie catégorie pour les articles de post. Donc, je résume, les custom post types sont des choses qu'on a besoin de créer pour gérer quelque chose dans un site web, des biens, des produits. Si c'est location de voiture, ça va être des voitures. Si c'est, je ne sais pas moi, un avocat, vous créez un site pour les avocats, vous pourrez créer les affaires. Sauf que, bon, un avocat, c'est un mauvais exemple parce qu'on ne va pas afficher sur le site web les affaires en cours. C'est des informations confidentielles. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Vous imaginez, il y a toujours des choses qui vont être créées. Et pour pouvoir classer ces choses, on a les taxonomies. Alors maintenant, comment ça se traduit en programmation? Eh bien, c'est très simple. Il y avait l'article, je vous ai invité à lire l'article et j'espère vraiment que vous l'avez lu. Et là, il vous explique comment créer un custom post type. Eh bien, créer un custom post type, c'est quoi? Regardez, c'est ici. On a le fameux hook dans le fichier fonction.php, add action. Quand est-ce qu'il déclenche l'événement? C'est à l'initialisation et il va exécuter notre fonction capitaine register post type qui est comme d'habitude juste au-dessus la fonction capitaine register post type. Où là on voit on met des labels et là c'est pour le menu, vous vous souvenez? Donc là tous les projets, ajouter un projet, module. Quand nous on avait rajouté le bien ici, on avait rajouté bien ici. Donc là on peut voir par exemple il y a création dans l'exercice, c'est un custom post type forcément et il a aussi un sous-menu. Toutes les créations, ajouter une création, année, etc. Donc là, dans le site de Capitaine WordPress, ils ont créé le custom post type portfolio et ils ont créé les sous-menus. C'est pour ça que c'est les labels. Et là, il y a des arguments. Est-ce que ça va être public? Est-ce que ça va être possibilité de les archiver? On met l'icône, la position dans le menu, etc. Donc vous, si vous voulez créer un custom post type, eh ben vous copiez-collez cela dans le fichier fonction de votre thème et vous changez ici, si c'est pour une agence immobilière, ici vous mettez bien, tous les biens, bien, ajouter un bien, modifier le bien, portfolio on pourrait le garder, etc. D'accord? Donc voilà comment on crée un custom post type. Maintenant qu'on a notre custom post type, on veut classifier notre nouveau custom post type pour que ça soit vraiment bien structuré. Donc on va aller sur l'article de Capitaine WordPress pour les taxonomies. Et si je vais dans les taxonomies, ils vont nous donner le code pour créer les taxonomies. Et regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Le fameux hook de création de custom post type avec la fonction capitaine register post type. On voit notre code ici, ils l'ont raccourci en mettant 3 petits points, mais il suffit de revenir dans les pages précédentes. Et vous vous souvenez, on avait les labels, les arguments. On avait la fonction register post type pour enregistrer le nouveau post type portfolio. Et ici, on fait la déclaration de la taxonomie. Et qu'est-ce qu'on voit à déclaration de taxonomie? Là, ils ont décidé pour le portfolio d'organiser ça par type de projet, où on peut ajouter un nouveau projet, type de projet par an, etc., etc., etc. Donc, voilà comment rajouter des taxonomies. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus clair. Maintenant que vous savez tout ça, que tout est beaucoup plus clair pour vous, je vais faire la correction de la dernière question de l'examen blanc dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas lu ces articles, si vous n'avez pas mis en pratique cela, ça ne sert à rien de regarder la correction, vous n'allez rien comprendre. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.